est un point de contact entre le monde physique et le monde des esprits. C'est-à-dire c'est un lieu de contact, c'est une plateforme qui permet le contact entre l'humanité et la divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un lieu de sacrifice. Parce que l'on ne parle pas d'autel sans parler de sacrifice. L'autel prend effet lorsqu'il y a un sacrifice. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi correctement. Donc je disais l'autel est un lieu de contact entre l'humanité et la divinité. C'est une plateforme qui reçoit les sacrifices et qui appelle les esprits à répondre. Amen. Dans l'humanité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs types d'autels. Il y a plusieurs types d'autels. Il y a les autels animistes. Ce que érigent les païens. Il y a l'autel que nous avons au niveau des églises. Amen. Sur le plan de la chrétienté. Il y a aussi des autels. Et chaque autel, chaque homme de Dieu a son autel. Et c'est l'autel qui parle. Amen. À la faveur de son peuple. Voilà pourquoi nous constatons que les hommes de Dieu ont différentes dimensions. Nous avons un grand autel qui plane sur l'église. L'autel qui constitue le maître de l'église. Il s'agit de Jésus-Christ. Lui-même en personne est un autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit Jesus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du système des autels que le corps de Christ oublie. Parce que on va seulement envoyer le feu sur les autels. Amen. Mais il y a un système qui dégrade, qui détruit, même si tu envoies le feu sur l'autel. L'esprit derrière l'autel peut te détruire. Prenez vos Bibles. Allez dans le livre de Juges chapitre 9. Lisez à partir du verset 1er. Si nous comptons juste 9 premiers. On dit Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem, vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla. Ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous, les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent. Pour lui, toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech. Car il se disait, c'est notre frère. Il lui donnait 70 cycles d'argent,
qu'il enlevait de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allaient après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra. Et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il ne s'appa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la Bible parle de Jérubal. Jérubal qui signifie recherché par Baal, réclamé par Baal. Il s'agissait de qui? Il s'agissait du vaillant héros du nom de Gédéon. Lorsque Gédéon a reçu la visitation de l'ange, où il a reçu le mandat, la puissance pour libérer les enfants d'Israël de la main des mendiants, il a eu à détruire l'autel de Baal dans la maison de son père. Et le lendemain, les gens, les habitants, ont provoqué Baal. Et ils ont voulu maintenant arrêter Gédéon. Mais le père de Gédéon a pris la défense de son fils pour dire, mais vous n'êtes que des humains. Pourquoi vous prenez la défense pour un fétiche? Pourquoi vous prenez la défense pour un Dieu? S'il est Dieu, ce n'est pas à nous d'arrêter Gédéon pour lui. Que lui-même a cherché Gédéon. Mais jusqu'à ce jour, Baal n'a pas pu arrêter Gédéon. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Gédéon, Dieu l'a utilisé à libérer le peuple d'Israël de la main de ses ennemis, de la main des mendiants. Plus tard, il est devenu leur juge, leur héros, et comme leur roi. Parce qu'en ce moment, ils étaient dans le temps de sacerdoce royal. Ils sont aussi des juges. Mais là, Gédéon a vécu et il a eu des enfants. Et il a eu des enfants avec ses femmes directes. Il a eu aussi des enfants avec ses concubines. Les servantes de ses femmes. Alors Gédéon a réuni 70 fils. Et le dernier du nom de Jotam. Dans d'autres versions, vous allez voir Yotam. La Bible dit, les fils de ces femmes ont grandi. Et les fils des concubines aussi ont grandi. Mais si quelqu'un doit briguer sur son trône, selon la loi des Israélites, des Hébreux, selon les Juifs, il doit être les enfants des femmes directes. Et non des concubines, les enfants des concubines. Eux, ils ne sont pas éligibles. À moins que les femmes légitimes n'ont pas de garçons. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Alors, l'une des concubines, son fils s'appelait Abimelech.
Et cette femme du moins est de Sichem. Sichem. Et c'est comme ça. Lorsque Gédéon n'est plus sur le trône, il a vécu en paix. Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Dieu opérait devant lui. Il n'avait même pas d'ennemis à sa trousse. Jusqu'au soir de sa vie. Jusqu'à ce que Dieu ne le rappelle. Maintenant, pour choisir son défunt, le nouveau roi. Alors les fils, parmi les fils légitimes, on doit choisir quelqu'un. Mais avant cela, avant qu'on ne fasse le choix, Abimelech s'est rendu dans la maison de sa maman. Ça veut dire auprès de ses oncles. Et qu'est-ce qu'il dit? Étant rusé, je ne peux pas appeler ça l'intelligence. Étant rusé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses oncles, voulez-vous que 70 personnes règnent sur vous? Ça veut dire que tous les enfants de Gédéon seront constitués comme leur chef, leur roi. Et si une seule personne devient roi pour vous, si une seule personne vous domine, est-ce que ce n'est pas mieux que 70 personnes? Alors quelle réponse ils peuvent donner? Ils vont donner une réponse favorable à ce qu'ils veulent, à leur gouvernance. Alors ils ont dit, une seule personne c'est mieux que 70. Maintenant regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis votre chair. Votre chair. Et en même temps votre os. Si on me choisit, est-ce que ce n'est pas mieux pour vous? Il dit oui. C'est toi notre fils. Parce que ta maman vient d'ici. Ça se passe lors des campagnes. Amen. Amen. Et la personne vient dire, parce qu'il dit, je suis d'ici. Si vous me rejetez, ça veut dire que les étrangers viendront vous gouverner. Amen. Amen. Alors c'est le même système. Il a utilisé. Alors les parents disent, mais si toi tu es notre fils, nous te préférons que toute autre personne. Maintenant, nous allons t'aider à prendre le trône. Mais tu dois faire quelque chose. Ce que tu dois faire, tu dois rentrer dans la maison de Baal. Quelqu'un dit Jesus. Pourquoi? Après la mort de Gédéon, le peuple s'est détourné de Dieu et s'est retrouvé encore dans la prostitution religieuse. Ce que j'appelle l'idolâtrie. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour pouvoir gagner ses frères, il faut alors payer les frères qu'on doit vendre maintenant à Baal. Il faut vendre les frères à Baal. Bien aimé dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont remis 70 pièces. Ça veut dire un pour chaque enfant. Ils ont pris l'argent où? Dans la caisse de Baal. C'est-à-dire quoi? L'argent des offrandes et des sacrifices on dépose sur l'autel de Baal. Ils ont pris 70. Ça veut dire quoi? Il a vendu ses frères à Baal. Et il a pris 70 pièces. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Dis voisin.
Sur quel hôtel on m'a vendu? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent pour s'acheter des misérables et des turbulents, des délinquants. Et quand il est rentré maintenant à Ofra, il a invité un à un ses frères dans sa maison. Alors il s'est érigé une pierre qui constitue une dérivée de Baal. Baal a acheté les fils. Donc on doit les sacrifier sur Baal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il séduit les frères et les amène dans sa maison. Et il les égorge. Il les tue sur la même pierre. Et l'information ne sort pas. Alors c'est ce qu'il a fait jusqu'à tuer les 70. Un seul n'a que échappé. Il s'agissait de Yotam. S'il n'y a plus un fils pour Gédéon qui devient roi, alors Abimelech est devenu roi d'Israël. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, 70 pièces pour vendre 70 grands frères, 70 frères, 70 destinés. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'était passé se passe encore aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, comment ça se passe aujourd'hui? On n'a pas besoin de te tuer, mais quelque chose se passe. Un jour j'ai vu un monsieur. Le monsieur, il souffre. Il souffrait jusqu'à ce qu'il demandait la mort. Parce que tout ce qu'il fait, il rentre dans les dettes. Il ne fait que jouer. Et quand il est venu devant moi, j'ai prié pour lui. Il est parti. J'ai dit 3 mois, ça doit changer. 3 mois, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Alors il est revenu. J'ai dit, attends. Attends. Prends une journée. Jeûne. Vers la fin, je viendrai te voir. Alors, je priais. Quand Dieu m'a révélé que dans sa souffrance, quelqu'un lui avait donné 1000 francs. 1000 francs. Mais la personne est heureuse. Ça marche. Dieu m'a donné le nom. J'ai dit, connais-tu telle personne? Il dit oui. C'est mon ami. Nous sommes frères. Nous faisons tout. J'ai dit, ah bon? Il t'a donné 1000 francs. Il dit oui. 1000 francs là. Il l'avait déposé sur un fétiche. Et c'est sur le fétiche qu'il t'a donné. Il t'a payé dans le règne de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le temps des principautés. Les principautés, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Leur fonctionnement, ils n'ont pas besoin de te tuer avec l'épée. Non. Ils n'ont pas besoin de vider ton sang physiquement. Non. Comment eux ils fonctionnent? Vous allez voir souvent dans les cérémonies de mariage ou bien les lieux de festin. Vous allez voir certaines personnes viennent faire de farotage. Viennent faire de farotage. Amen. Si
tu n'es pas dans le même réseau de principauté avec eux. Et ils font ce farotage. Ils constituent un inconnu et ils sont venus faire ça pour toi. Bien aimé, tu ne vas plus réussir ta vie. Ta destinée est payée. Ta destinée est payée. Quelqu'un dit Jesus. Tes fruits des entrailles sont payés. Ton mariage est payé. Ta gloire est payée. Vous savez, tout ce que vous payez avec de l'argent, vous avez un droit sur la chose. Yes. Vous avez un droit sur la chose. Vous allez voir que beaucoup de jeunes filles sont mortes. On leur a donné 150 000. 300 000. Elles sont parties. Et c'est fini, c'est la mort. Qu'ils vous souviennent, une femme était ici. Et les chenilles tombaient de sa partie intime. Quand elle est debout avec toi, les chenilles tombent. Si elle pisse quelque part, les chenilles devant. Elle a été payée dans le règne de l'esprit. Et vous avez suivi ici quand j'ai prié pour elle. Et elle est revenue témoigner quand le Seigneur l'a libérée. Toi aussi tu vas revenir témoigner. Ceux qui font le système des usuriers, ceux qui aiment ça, je vais vous dire une chose, que Dieu pourvoit à vos besoins pour que vous ne soyez plus l'esclave de ça. Parce que beaucoup, soit l'argent est placé sur le fétiche, soit si vous êtes un buveur, on vous sert de la boisson, vous buvez. Vous n'allez jamais finir de payer. Vous êtes payé dans le règne de l'esprit. Alors, Abimelech s'est servi de l'argent, le système de la terre, pour détruire ou posséder la destinée de quelqu'un. C'est lui tendre de l'argent. C'est de lui tendre de l'argent. Pour que la destinée de Jésus puisse être payée, il a fallu que Judas prenne 30 pièces. Il a fallu que Judas le vende d'abord. Et s'il n'avait pas reçu l'argent, cela n'aura pas d'effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Abimelech a vendu ses frères. Et ils étaient innocents. Eux autres, ils pensent que bon, c'est fini. Ce sont nos frères. Mon frère m'appelle de venir dans sa maison. Est-ce que je vais réfléchir? Mais il a déjà acheté. Il a déjà vendu. Je vais vous dire une chose. Plusieurs d'entre vous, vous avez connu de déchéance. Parce que l'argent vous a payé. Et on est venu vous donner pour payer chez vous. Plusieurs souffrent. Parce que vous êtes lié à un hôtel. Et cet hôtel détruit votre gloire. Et aujourd'hui, tu seras libre de ça au nom de Dieu. Asseyez-vous. Plusieurs personnes subissent cela. Le monde règne sur le pouvoir des échanges.
Le pouvoir des échanges. Amen. Amen. Et chaque jour, le chrétien, quand il se lève, Seigneur, qui tu vas utiliser pour moi pour me donner de l'argent? Évite ça au maximum. Ne prie plus comme ça. Qui va me donner de l'argent? Non. À qui toi tu vas donner de l'argent? Seigneur, à qui je vais donner de l'argent? Ça veut dire quoi? Il faut que Dieu t'élève. Parce que celui qui emprunte est esclave de l'emprunteur. C'est ce que la Bible dit. Beaucoup d'entre vous échouent. Parce que chaque jour vous demandez. Un jour, j'étais avec un cadre. Un riche. Alors, il y a des gens qui viennent à sa porte. Nombreux. Les week-ends c'est trop. Alors, il a l'argent au point où il sort ça sous le soleil à l'intérieur de sa maison. Et quand les gens viennent, il leur donne un peu. 5 000. D'autres même 2 000. Un jour, il a la farine. Et je lui ai dit, boss, mais pourquoi ces jeunes-là, tu peux les financer? Et il dit, Wilfried, tu n'as pas encore compris la fille. Voilà pourquoi il te dit, il faut me suivre. Et je vais te montrer les choses. J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Que je ne connais pas encore la vie. Si moi je suis debout et que je suis béni là, c'est parce que eux, chaque fois ils viennent à ma porte, je leur donne petitement. Donc si je les rends indépendants, ils ne viendront plus chez moi. Et ça peut me coûter la vie. Quelqu'un dit Jesus. Écoutez-moi celui dont je parle. Ses frères, ceux qui sont au service chez lui, quand ils volent l'argent, ils deviennent fous. Et je me dis, mais donc c'est l'argent là qui est distribué chaque fois. Donc c'est l'argent là qui est distribué chaque fois. Quand vous entrez dans une buvette, il y a toujours une antenne que les principautés envoient. Ils s'assoient. Et quand vous êtes là, il dit, servante, il faut les servir. Et toi tu dis, il est en train de faire de l'aumône. Après que tu vas finir par boire, 3 mois devant toi seront des calvaires. Tout ce qui t'appartient dans cette période doit lui revenir. Il t'a déjà payé. Quelqu'un dit Jesus. Dis encore Jesus. Alors le mot, nous avons nos trônes. Que nous courons pour briller. Chaque famille, chacun veut briller. Dans chaque service, dans notre communauté, quelqu'un veut briller plus que les autres. Plusieurs. La terre, nous avons assez de trônes. Dieu n'a fait un plan négatif à personne. Il n'y a pas cet enfant qui naît, même s'il est un fils de perdition, il a toujours une gloire. Dès
Dès que les enfants naissent, les gens viennent vous donner des cadeaux. Les gens viennent vous donner de l'argent. Faites attention. Vous ne commencez pas à utiliser seulement parce qu'on vous a donné. Vous avez détruit la destinée de l'enfant. Vous allez constater que l'enfant va commencer par souffrir. Et vous allez vous poser 1000 questions. Pourquoi? Si Dieu ne vous révèle pas et que vous détruisez l'autel, et que l'esprit qu'on a mis sur vous, on les appelle les esprits de suivi. Tout projet que vous avez, lui sait. Tout projet que vous avez, lui sait. Et c'est fini. Il réussit et il vous arrache. Même si les anges de Dieu viennent pour vous réclamer, ils vous montrent ce qu'ils vous ont donné. Il est notre esclave parce qu'on l'a payé. Dis voisin. Il a payé. Crie Jesus. Jesus. Crie Jesus. Jesus. Crie Jesus. Jesus. Crie encore Jesus. Jesus. Dis voisin. Avec combien on t'a vendu? Avec combien on t'a acheté? Avec combien on a acheté ta gloire? Aujourd'hui, l'autel va prendre feu. Celui qui t'a acheté va mourir. Celui qui t'a vendu aussi va mourir au nom de Jésus. Il n'y a rien qui se passe sur la terre qui n'existe pas dans la Bible. Tout ce qui se passe aujourd'hui se passait. Amen. Cela a existé. Tout fétiche que vous avez dans vos villages, il y a quelqu'un qui va devant et il fait un sacrifice. Et parfois vous voyez 25 francs là-dessus, 100 francs là-dessus. Amen. Il a acheté tout le village avec. La destinée de tous ceux-là avec. Il y a beaucoup de gens qui ont ce système. Et vous allez voir que lui seul va prospérer. Mais personne dans le village ne peut plus prospérer. Vous allez tout faire. Vous allez tout faire. Parce que il vous a acheté. Il vous a acheté. Dis voisin. Comment t'as acheté? Comment? Par quelle manière? Il y a certaines choses que tu subis sur la terre. Ce n'est pas naturel. Non. Il ne peut pas te tuer comme ceci. Non. Il ne peut pas te tuer comme cela. Il ne peut pas tirer sur toi. Il ne peut pas t'égorger, t'attraper pour dire veut faire ceci. Mais il est capable de t'acheter. Il est capable de t'acheter. Amen. Et c'est ça aussi. Beaucoup achètent lors des mariages. Ils te donnent un cadeau. Et le cadeau, j'étais à Lomé. Et il y a un couple comme ça. Et le couple, les gens ne trouvaient pas d'enfants. C'est des jeunes. Ils ont fait le mariage et le garçon s'énerve contre la femme. Et lors du programme, Dieu m'a révélé ça. J'ai dit il y avait un cadeau de paille telle couleur lors de votre mariage.
C'est ça qui constitue votre problème. Votre mariage a été acheté. Allez faire comme ceci, comme cela. Quand j'ai prié pour eux, et ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? La femme est tombée enceinte. Yes. Et elle est venue témoigner. Écoute-moi correctement. Les hôtels acceptent toutes sortes de sacrifices. Ne pense pas que parce que tu es chrétien, qu'un hôtel ne peut pas t'accepter. Non. L'hôtel t'accepte. Si on veut t'acheter, lui il accepte. Maintenant, c'est ton combat qui le renverse. Si toi, ton hôtel est plus élevé que cet hôtel. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit tout à l'heure que l'hôtel que constitue Jésus est plus élevé que tous les hôtels. Quand un hôtel dépasse un autre, il domine sur l'hôtel. Voilà pourquoi tout chrétien doit bâtir son propre hôtel. Tu es en train de vendre. La personne vient. Dieu, à quoi elle a mis bleu? Change-moi cet argent-là. Dieu, à quoi elle a mis bleu? Je veux la monnaie. Et il prend ça. Le monde est méchant. Dis voisin, le monde est méchant. Quand ton travail commence à prospérer, c'est fini. Jesus. C'est fini. Quand ton mariage a un peu de paix, c'est fini. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.